Patron, regardez les comptes. C'est 3 ans, je vous dois tout. Vous m'avez fourni ce comptoir. C'est 3 ans, le business de DJ a plutôt bien marché, non? Pour les dividendes de fin d'année. Quel dividende? C'est la part 30/70e promise au début. Je fournis la technique, vous l'argent. Je prends 30% des bénéfices. Rire. Tu te fais des films? J'ai financé la location de ce local. J'ai établi les circuits d'achat. Luming, ouvre les yeux. C'est moi qui ai ouvert cette boutique. Les clients viennent pour la marque DG. Pas pour toi, le chef. Mais vous aviez promis, devant tous. La part 30/70e, à haute voix. J'ai mis toutes mes économies. Dans la chambre froide. C'était tout mon pécule de ces années. Je prévoyais de l'utiliser pour la maison. Pour rénover la maison. Vous aviez promis noir sur blanc. T'es quelques yuan. Ça paie combien de factures? C'est moi qui loue la boutique. J'ai enregistré la marque. Les clients ne viennent que pour moi. Que as-tu contribué? Juste de la force brute. Tous les jours, tu te planques en cuisine à faire des corvées. Tes tâches, n'importe quel apprenti peut les faire. Et tu oses demander 30% de part? Prends ces 20 000 yuan pour ta peine. Pas un sou de plus. Ce n'était pas ce qui était convenu au début. Je te le dis. La marmite est à moi. L'enseigne est à moi. Les clients ne reconnaissent que moi. Luming, à partir d'aujourd'hui, tu es viré. Je vais voir. Sans moi, comment tu vas survivre dans cette vieille rue? Zhao Jiand. Garde ces 20 000 yuan pour toi. Cet argent mal acquis. Je, Luming, n'en veux pas un centime. Va prévenir tous les fournisseurs de la vieille rue. Quiconque fournit Luming. Rompt tout lien avec DG. Ils doivent réfléchir avec qui faire affaire. Laisse-les peser le pour et le contre. Oncle Zhang, je voudrais 5 jeans de produits frais du jour. Et aussi 2 gros os. Vendu. Mais c'est accroché là, non? C'est réservé. Pas vendu à l'unité. Je paie 10% de plus. Luming, va-t'en. Le patron Zhao a donné l'ordre. Aujourd'hui, il n'y a pas de stock pour toi sur ce marché. Zhao Jiand contrôle même le commerce des ingrédients. Il ne peut pas contrôler les transactions. Mais il contrôle nos canaux d'approvisionnement. Si tu restes encore, mon étalage fermera demain. Luming, arrête de demander. Ça ne sert à rien. On est de vieux voisins. Ne me fais pas perdre mon travail. Luming, tu as les ingrédients? Fermé tôt, rien acheté. Zhao Jiand bloque mes approvisionnements. Zhao Jian te bloque? De quel droit il fait ça? Papa, allez vous allonger. Je peux régler ça. Dis-moi la vérité. Et les dividendes de 3 ans? Zhao Jiand a changé d'attitude. Il contrôle les comptes. Pas un sou de dividende. Les 30 000 yuans investis. Tout est perdu. Il n'a donné que 20 000 yuan. Je les ai refusés, jetés sur lui. Ce Zhao va trop loin. Lu Ming, même si on vit modestement, on ne se laisse pas maltraiter. Tous, Vieux, le docteur dit de ne pas s'énerver. Maman, taxi, vite. Frère Ming, comment va l'oncle? Crise de colère. La tension a monté. Heureusement, vite emmené. Mange un peu d'abord. J'ai entendu dire. Zhao Jiand a fait des menaces. Il dit que si on t'aide, c'est l'affronter dans la vieille rue. Il veut te couper tout issu. Il veut me forcer à lui donner la dernière recette. Il pense que si je n'ai pas d'ingrédients, je devrais revenir le supplier. Ce Zhao Jiand veut vraiment nous couper l'herbe sous le pied. Je viens de me renseigner au marché. Plusieurs vendeurs ont été invités à boire par lui. Toute la vieille rue te voit maintenant comme un paria. Le médecin dit que les frais d'opération doivent être payés après-demain. Si on ne récupère pas l'argent que DJ a retenu, l'opération ne pourra pas se faire. J'ai encore 3 000 yuan ici. Prends-les d'abord. Je ne peux pas prendre ton argent. Alors, on fait quoi? On ne peut pas acheter d'ingrédients. On ne peut pas vendre la recette. On va juste attendre la mort ici? Notre vieille camionnette. Il reste de l'essence? Il reste une demi-cuve. Tu veux faire quoi? Les ingrédients d'élevage ne donnent pas le parfum pénétrant dont parlait grand-père. Alors, on n'achète pas d'élevage. On achète quoi? La recette de grand-père n'était pas faite pour des ingrédients ordinaires. Loin dans les montagnes, il y a des épices de qualité dans la forêt. Il y a aussi des cochons noirs qui courent en liberté. La route de montagne là-bas n'est pas encore réparée. Par temps de neige, les routes de montagne sont difficiles. C'est trop risqué, non? Pas un risque. C'est chercher les meilleurs ingrédients. Seuls ceux qui sont élevés en liberté. Dans les forêts, les produits frais de qualité supérieure méritent la recette de grand-père. Dacheng, tu oses y aller? Moi, je conduis cette vieille bagnole. Mais même si on obtient les produits, où est-ce qu'on va les vendre en revenant? La vieille rue est entièrement sous le contrôle de Zhao Jiand. On ne retourne pas dans la vieille rue. La vieille rue, c'est un étang peu profond, où on ne peut pas élever de gros poissons. On va à Donga, au plus grand centre de distribution du centre-ville. Là-bas en ville, les loyers sont effrayants. On n'a pas d'argent pour un stand. On ne loue pas de stand. Notre vieille fourgonnette, c'est notre enseigne vivante. Ou que la voiture aille. On installe la marmite. Je ne crois pas que les gourmets de toute la ville, en sentant notre parfum, puissent résister.
Luming, on va vraiment partir? Avec la santé de ton père? Maman, si on reste dans la vieille rue, on se fera épuiser par Zhao Jiande. Alors, la recette dont tu parles, elle peut vraiment réussir? Grand-père a dit, quand le Shenshanglu, ragoût rouge de montagne, apparaît, ça embaume au loin. Dès que notre marmite bouillira. Zhao Jiande, il se prend pour qui? Démonte tous les sièges arrière de la voiture. Pour y mettre notre vieille marmite en fonte. D'accord, je m'y mets. Et charge aussi tout le bois sec restant. Zhao Jiande, tu crois qu'en coupant les ingrédients, tu vas arrêter mon savoir-faire? Quand ce ragoût rouge bouillira, je vais ériger dans cette rue une véritable enseigne en or. Dacheng, on y va. Objectif, la grande montagne. Ming, cette route est dingue. La neige est trop épaisse. Les pneus patinent sans arrêt. Passe en première et accélère à fond, ne lâche pas. Après ce grand descente, c'était zonquin. On a failli tomber. Ton forestier, il est fiable? JUY pratique l'élevage en plein air depuis des décennies. Ces cochons noirs courent partout dans la montagne. Ils grandissent en mangeant des baies sauvages. Seule cette texture peut résister au feu violent du Shenshanglu. JUY, on achète. En pleine nuit. Qui êtes-vous? On vient de la vieille rue de Donga. On veut une demi-carcasse de cochon noir de qualité. Si c'est insuffisant, on en abattra un aujourd'hui. Je gèle, je ne vends pas. JUY, fixez le prix. C'est une affaire vitale. C'est pas une question d'argent. La bonne viande est ferme. Les fourneaux de ville sont trop fins. Ça ne cuirait pas. Ça ruinerait ma réputation. Allez voir. Et, le vieux, fais pas ton ingrat. On est venu en pleine nuit, sous la neige. Et toi, tu nous renvoies avec un simple nom? JUY, regardez mon savoir-faire. Est-ce que je suis à la hauteur pour cuire votre viande? Je prépare les ingrédients sans laisser de déchets. Tu es qui, par rapport au vieux lieu? C'est mon grand-père. D'accord, vu ton talent. Je te vends cette demi-carcasse à prix réduit. JUY, on a la viande. Vous en avez vu des choses. Est-ce qu'il y en a encore dans les montagnes? Le cardamome violet vieillit. Il aime l'ombre et l'humidité. Il pousse dans les fissures des rochers. Vous savez où on en trouve? À Exyangyan, côté sous le vent. Dans cette zone, c'est cultivé régulièrement. Vous pouvez aller le cueillir vous-même. Mais là-bas, en ce moment, la neige est haute jusqu'à mi-corps. Le vent est si fort qu'il peut vous faire tomber. Je vous conseille d'attendre le lever du jour. Partir maintenant, c'est risqué de ne pas revenir. Merci beaucoup, JUY. Je ne peux pas attendre le jour. Frère Ming, le vent est trop fort. On voit même pas la route. Serre à gauche, suis la paroi rocheuse. Ming GE. La voiture est coincée sur un rocher, moteur mort. Laisse la voiture, trouve la cardamome d'abord. Ah, j'en peux plus, Ming GE. Mes orteils sont engourdis. Ce bled paumé, y a rien du tout. On s'est trompé d'endroit, non? Faut chercher, même si on s'est trompé. Sans ce parfum pénétrant. Toute la marmite est foutue. On ne doit pas abandonner. Tu veux vraiment rentrer bredouille? Allez, tu guides, je creuse. Grand-père disait, écorce violette, sur roche froide, feuille en épée. Les feuilles sont tombées depuis longtemps. On ne peut que regarder les racines et les lianes sèches. Dacheng, viens ici. C'est ça. Creuse pour voir. C'est trop dur. Ming GE, il faut une pelle. Creuse à la main, vite. Quoi? Tu as atteint le fond? Cette épice est incroyablement parfumée. Ming GE, c'est elle. C'est l'épice cultivée par JUY, le dernier ingrédient du Shenshanglu, ragoût rouge de montagne. On l'a trouvé. Dacheng, descends et allume le feu pour la soupe. Ming GE, notre vieille voiture. Le dessous est recouvert de neige. Elle ne démarre plus. Allez. Tiens bon, descendons vers la ville. Ming GE, nos fringues font trop rustre. Les gars en costume cravate du centre vont vraiment aimer notre popote? Respire un coup. C'est le parfum des épices, ça. Ça sent vraiment excellent. Donga ne manque pas de resto. Mais on n'y trouve pas un goût inoubliable. Allez, on s'y met. Hey, je te parle. Les fourgons n'ont rien à faire ici. Vous bloquez l'accès aux boutiques. Chef, on vient juste poser notre stand. Ouvrir un stand? Tous les emplacements sont pris depuis 6 mois. Tu vois le stand de grillade là-bas? C'est le territoire de Bossou. Et le bar à thé au lait de l'autre côté. C'est une franchise de la ville. Vous croyez vraiment pouvoir vous poser ici? Chef, on n'a qu'une seule marmite. Ça ne prend presque pas de place. Le bout sous le lampadaire. Ça va? Impossible. Boss a donné ses règles. Les nouveaux doivent respecter le règlement. Si vous prenez le talus,
La fumée de ces grillades ira où? De DJ, Zhao Jiand a déjà prévenu dans le groupe. Il dit qu'un type de la famille lui a volé sa marmite pour se mettre à son compte. Les ingrédients, c'est moi qui les ai achetés. La recette vient de mon grand-père. Est-ce qu'il a le droit de gérer la vieille rue? Et en plus, Donga? Il ne contrôle pas la voie publique. Mais je gère cet emplacement. Tu connais les règles. Si tu veux installer un stand sur Chanterode, faut d'abord voir ce que tu vaux. Comment on fait? Descends ta marmite. Je vais goûter. Ah, Si c'est plus parfumé que mon gigot d'agneau rôti, tu choisis l'endroit que tu veux. Si c'est moins bon, tu dégages immédiatement. Là-haut où tu abuses avec les braves types. On sait même pas ce qu'il a dans sa voiture. Et si c'est juste un ragoût bâclé? Installe le fourneau et allume le feu. Ming GE, la soupe n'a pas encore bouilli. Le goût n'est pas encore sorti. C'est rien. Attends un peu. La moitié de la rue va être embaumée par le parfum de notre onglu. C'est juste une odeur d'écorce sauvage. Gars, ton machin, ça peut être bon en bouche? Vieux truc. Le goût se cache d'abord, puis éclate. Attends. Cette odeur, comment est-ce possible qu'elle soit si parfumée? Ah, yeah. Oh mon Dieu! Quelle est cette odeur? Moi qui fais frire des œufs de caille depuis 10 ans. En sentant ce parfum, j'ai faim aussi. Maître, qu'est-ce que vous vendez? Pourquoi c'est si parfumé? Shenchan onglu, ragoût rouge de montagne. Goûtez avant d'acheter. Si vous trouvez que ce n'est pas bon, posez le bol. Je ne vous facture rien. Patron ou je peux choisir? La viande est fondante, les tendons fermes. Le parfum des épices pénètre jusqu'à la moelle. Mon pote. Non. Chef Lu, ce lot de viande. Tu vas faire fermer tous les restaurants de Donga. Qu'est-ce que tu fais planter là? Déplace la poubelle sous le lampadaire. Fais de la place pour Chef Lu. Recule et dresse la table. D'accord. Cette odeur vient de cette. Camionnette devant. Patron, c'est combien? D'abord, donnez-moi pour 10 yuan pour goûter. 30 yuan le gin. On ne vend pas à la pièce. Ceux qui veulent manger, un bol de bouillon original. Ou coupé en portions. Je veux 2 gins avec des gros os. Moi aussi, 2 gins. Coupez-moi ce morceau le plus rouge. Ah ah. Chef Lu, gardez-moi 2 portions. Mon barbecue, je peux plus le vendre. Allez, ne poussez pas. Une casserole suffira pour tout le monde. Suivant. 2 gins. Ming GE, c'est la 6e casserole. Dans le coffre, les provisions sont presque épuisées. Il y a encore des dizaines de personnes en queue. Il reste encore 30% de bouillon. Va à l'arrière couper de la viande maigre pure. Avec des morceaux d'os. Qu'est-ce que tu as mis comme épices? Les arômes sont si riches. Depuis quand Donga a un tel artisan? C'est fini. Je serai là demain à 6 heures. Patron, il vous reste du stock? Je suis Shen Zuo, responsable des achats chez Wang Jiayan. Je suis Shen Zuo, responsable des achats chez Wang Jiayan. Je veux acheter l'exclusivité de votre soupe. Ming GE, c'est Wang Jiayan. Le restaurant le plus cher de la ville. Il veut acheter notre soupe. Acheter l'exclusivité. Comment ça marche? Mon jeune, ton talent est gaspillé ici. Je t'ai observé une demi-heure. Le bouillon sent tellement bon. Je propose 100 000 yuan pour la recette. Wang Jiayan te la vendra dans toute la province. Ah, 100 000 yuan, c'est le prix d'une voiture. Ce jeune va faire fortune. Manager Shen, goûtez le fond de ce bol. La viande est fondante. La moelle est sucrée. Ce n'est pas un arrière-goût. Ce ne sont pas des épices ordinaires. Ta soupe est si savoureuse. 100 000 yuan, ça ne paie même pas les épices. Et je suis là pour vendre. La recette n'est pas à vendre. Tu as du cran, mais une seule marmite. La capacité est un problème. Si tu résous ça. Wang Jiayan a 4 lignes. Ligne de production de cuisine centrale. Si vous êtes prêt à collaborer, vous gardez la recette. Vous serez notre chef cuisinier. Responsable du Shenchan onglu. Bénéfice, 90 à 10, vous avez 10. Ming GE, accepte. Avec cet argent, l'opération de l'oncle Zhang sera payée. Octobre 1990. Qui contrôle les achats des ingrédients? Nous avons des fournisseurs attitrés. Pour la production de masse, les coûts doivent être bas. Mais soyez rassurés. Les ingrédients sont conformes aux normes. Changez pour du bon marché. Ce ragoût sera fichu. Mon Shenchan onglu exige des ingrédients de qualité. Donc, vous voulez dire? La recette n'est pas à vendre. Le savoir-faire n'est pas à vendre. J'achète les ingrédients moi-même. Wang Jiayan veut vendre mes produits. D'accord. Signons un contrat d'approvisionnement. Je produis les produits finis en sauce. Vous vous occupez des ventes. Je prends 40% des bénéfices. Jeune homme, tu es fou. C'est Wang Jiayan. Tu oses faire du 40 à 60 avec eux?
Et en plus, les laisser être intermédiaires? C'est bien d'avoir confiance, jeune homme. Mais ne soyez pas présomptueux. La plateforme de Wang Jiayan n'est pas la vôtre. Cette vieille marmite peut tout contenir. Il y a des tas de stands à Donga, mais une marmite qui mijote un parfum si pénétrant. Il n'y en a qu'une dans toute la ville. Tu peux essayer les autres étals. Voir si tu trouves cette saveur. Ce patron a un sacré caractère. Mais sa marchandise est vraiment délicieuse. Demain, je reviens. Patron Lu, vous avez gagné. 40-60, c'est impossible. Cela dépasserait la limite de Wang Jiayan. 30-70, vous 30%, nous 70%. Pour la première commande d'essai, je veux 100 jeans. Demain midi, j'envoie un camion frigorifique. Si la qualité reste constante, on signe un contrat à long terme. D'accord, mais j'ai une condition. Pour les 100 jeans, je veux un paiement anticipé en espèces. 20 000 yuan d'acompte. À demain midi. Frère Ming, on a vraiment eu l'argent. Dacheng, plie l'étal et va chercher les produits de JUYE. Cette marmite ne doit pas s'arrêter. Qui appelle? Ming, ton père s'est réveillé. Le médecin dit que son état est stable. L'opération peut se faire à tout moment. Maman, dis au médecin de préparer l'opération. J'ai ramené l'argent pour les soins. Frère Ming, est-ce qu'on est enfin bien implanté en ville? Ce n'est qu'une brèche ouverte. Zhao Jiand doit déjà être au courant. Il sait pour notre affaire au marché de nuit. MMPH, Zhao Jian fait exprès de nuire. Attends que notre stock arrive chez Wang Jiayan. Regarde sa boutique minable. Elle pourra faire la fière encore longtemps? Dacheng, demain, on ne livre pas directement. À Wang Jiayan. Le point de livraison de demain midi est fixé. À l'entrée du marché de la vieille rue. La vieille rue, c'est le territoire de Zhao Jian. C'est pas exprès pour le provoquer? Je veux qu'il voie de ses propres yeux. Ceux dont il a coupé les vivres. Comment, honnêtement, avec cette grande marmite, vendent leurs produits au plus grand restaurant de la province. Ça s'appelle lui faire honte avec notre savoir-faire. Accélère le retour à la montagne. Wang Jiayan, le restaurant le plus cher. Pourquoi sa voiture est ici? Il n'achète pas en interne? Premier lot, 100 jeans de Shenchan onglu pur. Pesé. Patron Lu. Pas étonnant que le manager Shen ait tant insisté. Pour un transport frigorifique de première qualité. Ce parfum est incroyable. Chargé. Patron, c'est Luming. Il vend ses produits à Wang Jiayan. Impossible. Wang Jiayan accepterait. D'où vient son stock? Patron Zhao, merci de m'avoir coupé les approvisionnements. J'ai couru à Ezongling pour trouver de la bonne marchandise. De la bonne marchandise? Avec ta voiture minable? Même pas assez pour l'essence d'une journée. Arrête de faire l'idiot ici. Qui sait ce que tu as dans ta marmite? Des produits de provenance douteuse. Qu'est-ce que tu racontes? Les produits sont-ils authentiques? Les clients ont une bouche. Patron Zhao, occupe-toi de ton étal. Sinon, tu ne mangeras plus que du vent. Et, Sun Laozi, écris-moi un article, je paie. Fais en sorte que Luming, son stand du marché de nuit soit anéanti. Ne poussez pas. Ce soir, 200 portions. On assure que tout le monde aura sa part. Arrêtez de manger. Ces produits donnent mal au ventre. Frère, qu'est-ce que tu cries? J'en mange depuis 3 jours, c'est délicieux. Délicieux. C'est mariné avec des arômes et des conservateurs. Regardez, c'est en tête des vidéos. Ce stand populaire utilise uniquement des produits congelés stockés depuis des années. Ils choisissent exprès des chutes qui puent. Des conneries. Nous avons des produits frais de Ezongling. D'où sortent ces rumeurs? Si c'est frais, montre-nous la caisse. Oui, ça cuit en rouge foncé. Ils ont ajouté du colorant, c'est sûr. Jeune homme, c'est vrai, sur ton téléphone? Je l'achète pour mon petit-fils. Madame, ne le croyez pas. Ce sont des voyous payés par des J. Luming, je vais le chasser. Dacheng, éteins le feu, coupe le gaz. Luming. Il reste des dizaines de plats à vendre. On arrête vraiment? On rembourse. Aujourd'hui, 50 yuan par personne dans la file. Toute la marchandise, on la jette aujourd'hui. Ah, regardez tout le monde. Tu te sens coupable, c'est ça? Ils remboursent et se sauvent. Cette échoppe est fichue. Les produits ne sont pas mauvais. Mais les ragots sont trop vils. Dis à celui qui t'a payé dans l'ombre. Pour un duel de savoir-faire, je suis toujours prêt. Utilisez des méthodes aussi basses. Pour détruire ma réputation. Pas question. Conduis, trouve un garage. Luming. Cette idée va vraiment marcher? Si on coupe toute la carrosserie, le vent souffle. La température dans la casserole baisse vite. Le contrôle de la cuisson sera difficile. Zhao Jiand dit qu'on triche avec la carrosserie noire. Alors je vais enlever la tôle. Ces projecteurs sont trop brillants. Ça éblouit, non? Depuis la pesée des produits crus, jusqu'à la préparation et la mise en cuisson, et ensuite la cuisson à feu contrôlé. Tout sera fait en plein air.
Je veux que chaque personne dans la file puisse voir clairement ses ingrédients. Oh, Voilà encore les shops qui rend malade. Ils ne sont pas encore partis. Tout le monde, regardez par ici. Sur le téléphone, ils disent que j'utilise du congelé. Des produits congelés depuis des années. Regardez, tout le monde. Les vieux produits blanchissent. Les congelés, ça laisse échapper de l'eau. Le mien vient de Ezongling. Du frais arrivé ce matin. La viande est ferme. Les connaisseurs, venez toucher vous-même. C'est du produit de première qualité. Je suis dans la restauration depuis tant d'années. On ne trouve pas de produits aussi brillants. Si c'est du congelé, je mange cette poubelle. Ce produit, on voit qu'il est frais. Le produit est frais, mais la soupe, il y a sûrement des colorants ajoutés. C'est ça, l'eau puante dont vous parlez? Regardez bien, que des épices naturelles. Le produit est vivant. L'eau est claire. Nous agissons avec droiture. L'article de diffamation, je l'ai déjà fait examiner par un avocat. Tu criais pas mal hier, non? Si tu continues à diffuser de fausses nouvelles, on se verra au tribunal. Bien. Patron Lu, vous êtes ferme. Donnez-moi 5 jeans. Jeune homme, j'étais le premier dans la file. Coupez-moi ce morceau avec les esquillos. Zhao Jiande, ton premier coup a manqué. À mon tour de riposter. L'endroit est repéré. MMH. On a repéré l'ancienne usine de tracteurs dans la banlieue de Donga. Lu Ming est très méfiant. Le soir, il est au marché de nuit. Il ne rentre qu'à l'aube pour préparer la soupe. Voici 20 000 yuan. Pas besoin de s'en prendre aux gens. Vous n'avez qu'une chose à faire. Patron Zhao, donnez-nous vos ordres. Cassez les vitres ou crevez les pneus. Détruisez cette marmite. Videz toute la vieille soupe. Jetez-la dans le caniveau. Pas une goutte ne doit rester. Faites un trou dans le fond de la marmite. Je veux que demain midi, il ne puisse pas sortir un seul jean de marchandises. Pas de problème, on fait le boulot pour l'argent. Aucune trace ne sera laissée. Ce soir, l'usine deviendra un tas de ferraille. Lu Ming n'aura plus de marmite ni de soupe. Je veux voir avec quoi tu vas livrer. C'est ici. La serrure est déjà cassée. Cette odeur est vraiment incroyable. Pas étonnant que le patron Zhao veuille dépenser. 20 000 yuan pour détruire cette soupe. Arrêtez de parler. Il dort à l'arrière de la camionnette. Ne faites pas de bruit. Allez soulever le couvercle de la marmite. Videz la soupe avec un seau. Ah, mes yeux. Qu'est-ce que c'est? Fuyez. Ici, il y a un piège. D'où viennent ces voleurs? Ils osent voler notre soupe. Ils sont déjà en route. Qui vous a envoyé? Pitié, frère. On est juste des ramasseurs de ferraille du coin. On voulait voler un peu de tôle. Ming Ge, ces voleurs n'ont sûrement pas de bonnes intentions. Attends, les voilà. Laissons-les s'en occuper. Venir avec un marteau au milieu de la nuit pour ramasser de la ferraille? Tu me prends pour un idiot? Combien Zhao Jiande vous a-t-il payé? Quel patron Zhao? Je ne le connais pas. Zhao Jiande ne vous a pas dit? Le bouillon de base dans cette marmite, c'est ma vie. Toucher à cette marmite, c'est comme casser le bol de riz de tous les clients. Tu crois que j'ai installé tout ça pour empêcher le vol de ferraille? Avec des projecteurs et des caméras partout? 20 000 yuan. Zhao Jiande nous a donné 20 000 yuan. Il a dit qu'il suffisait de vider la soupe et de casser la marmite. Frère, laisse-nous partir, je t'en prie. On n'a pas touché à la marmite. Retourne dire à Zhao Jiande que c'est la dernière fois qu'il aura l'occasion de me nuire. La vieille rue n'a pas de place pour ma marmite. Je vais la transporter de Donga jusqu'à sa porte. Ming Ge, tu l'as laissé partir comme ça? On attend quoi? Allons les arrêter. Ça ne résout pas le fond du problème. Maintenant, Wang Jiayan, les commandes augmentent chaque jour. Il faut qu'on fasse bien notre affaire. Pour que plus de gens mangent de bonnes chaussures. C'est pas pour se battre avec Zhao Jiande. Alors on avale cette humiliation? Et s'il revient la prochaine fois?
Il n'y aura pas de prochaine fois, Dacheng. Prépare les affaires. Préparez quoi? On vient juste de louer cet atelier il y a quelques jours. Le manager Shen de Wang Jiayan a ajouté 50 jeans de commande aujourd'hui. Nos 2 chaudrons ne suffisent plus. On doit déménager dans un endroit plus grand. Construire un atelier sans poussière. On a assez d'argent pour construire un atelier? Non seulement on va construire l'atelier, mais je vais aussi recruter tous les vieux copains de la vieille rue que Zhao Jiande exploite. Je veux que Zhao Jiande sache ce que c'est que la vraie impasse. Des nullards. Tous des nullards. Vous n'avez même pas touché. Vous avez eu peur juste à cause d'une lampe. Ah! Patron Zhao, vous ne pouvez vraiment pas blâmer les frères. Ce type est trop bizarre. L'atelier a installé un haut-parleur. Le bruit s'entendait dans toute la rue. Et ce gamin, en partant, a encore lancé des menaces. Il a dit qu'il allait étape par étape installer son stand devant votre porte. Devant ma porte, avec ses maigres frais de stand. Il croit vraiment que Donga est son royaume? Moi, aujourd'hui, je vais au siège de Wang Jiayan. Je ne crois pas que la centenaire enseigne des J ne puisse pas écraser un simple stand heureux. Frère Ming, cette usine avec tous ces lignes de production automatisées avancées, le paiement mensuel de Wang Jiayan, est-ce vraiment suffisant? Non. Mais j'ai mis toutes mes économies du marché de nuit. Plus un prêt subventionné pour entrepreneurs revenant au pays. On ne peut pas retourner dans ce vieille fourgonnette. Alors, notre production quotidienne, combien de matières premières faut-il? Les bonnes marchandises de Ezongling ne suffiront probablement pas. C'est pourquoi je t'ai demandé de contacter les gens de la vieille rue. À en juger par le temps, ils devraient arriver. Patron Lu, non. Lu Ming, ton usine est vraiment impressionnante. Oncle Zhang, ne reste pas planté à la porte. Mets des surchaussures. Viens voir notre salle blanche. Nous sommes de simples ouvriers. On n'a jamais vu ça. Le patron Zhao a dit. Tu as juste eu de la chance. Tu as un étal en ville pour vendre de la soupe. Lu Ming, tu as demandé à Dacheng de nous appeler. Pour faire quoi, au juste? Nous, les gens de la vieille rue, on compte encore sur le patron Zhao pour les approvisionnements. Je veux vous inviter à rejoindre l'usine. Oncle Zhang, votre talent pour traiter les ingrédients est parmi les meilleurs de la vieille rue. Oncle Liu, votre œil pour choisir les matières premières est exceptionnel dans ce métier. Dans une usine, on est juste des vendeurs. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous serez technicien, responsable de la production, du contrôle qualité et du pré-traitement. Salaire triplé. Assurance sociale plus dividende. Triplé, ça fait 7 à 8 000 yuan par mois. Lu Ming, vous ne plaisantez pas? Noir sur blanc. Et voici le sceau de l'entreprise, mes oncles. Le patron Zhao vous traite comme du bétail. Ming GE vous considère comme des partenaires. Ceux qui veulent signer, prenez votre uniforme aujourd'hui. C'en est trop. J'ai travaillé chez DJ pendant 0 ans. Chaque année, ils promettent une augmentation. Mais jusqu'ici, pas même. Une allocation de chauffage. Lu Ming, grâce à ta loyauté, je te vends mes vieux os. Je signe. Au pire, je serai blacklisté par le vieux Zhao. De toute façon, les gens de la vieille rue vont tous acheter à Donga maintenant. Suivre Zhao, on crèvera de faim. Monsieur Lu, vous avancez plus vite que prévu. La chaîne d'approvisionnement est fixée? Oui, ce sont mes canaux et mon équipe de contrôle qualité les plus cruciaux. Mes fournisseurs clés et mon équipe qualité. Lu Ming, le contrat avec Wang Jiayan est strict. Chaque étape doit être standardisée. Vous recrutez ces petits producteurs. Les standards, c'est la machine. Mais le toucher, ça vient de l'expérience. Oncle Zhang traite la marchandise les yeux fermés. C'est plus précis que votre coupe-viande. Vous voulez des données. Moi, je veux de l'âme. D'accord, tant que la qualité tient. Je ne m'immisce pas dans le personnel. Wang Jiayan va lancer des places Shenchan-Honglu dans ses 30 magasins de la province. La capacité quotidienne doit atteindre 3000 jeans. Lu Ming, vous pouvez suivre? 3000 jeans. Ça fait combien de marmites? Tant que les matières premières arrivent. La marchandise ne manquera pas. Mais j'ai une condition. Oh, vos conditions augmentent. Dites. Sur les comptoirs de Wang Jiayan, il faut indiquer produit Ming Xiangguang. Je ne veux pas juste fournir. Je veux une marque. Bien. Wang Jiayan n'a jamais fait de co-branding. Vous êtes le premier. Je vais rapporter le contrat et le réécrire. Liu, on est encore en train de vendre des marchandises? Ça a l'air vraiment propre. Évidemment, Lu Ming l'a dit.
On s'appelle des ouvriers industriels modernes. Les oncles. Le premier lot est déjà sorti du camion frigorifique. Luming vous attend à l'atelier. Suivons les normes d'hier. Allez. Allons-y. Montrons à notre Luming de quoi on est capable. Patron, le vieux Zam, le vieux Liu, ils ont tous fui. Maintenant, chez notre DG, plus un seul ouvrier qualifié. Les marchandises du matin, personne pour les décharger. D'où vient tout cet argent? Atelier sans poussière. Les 5 assurances et un fonds. Il croit vraiment qu'il fait de la charité? J'ai entendu que Wang Jiayan lui a servi de garant. Il a emprunté une grosse somme à la banque, patron. Est-ce qu'on ne peut vraiment pas le battre? Tais-toi. Tu donnes du courage aux autres. Tu démolis notre propre prestige. Dégage. Il avance à grands pas. Si un seul maillon de la chaîne se brise, il fera faillite instantanément. Je ne crois pas que ces bonnes marchandises puissent être fournies tous les jours. Oncle Zhang, le nouvel uniforme te va bien? Ça va bien, Luming. Tu vas voir. Tant que mon couteau n'est pas cassé. Les produits de l'usine sont absolument fiables. Pas un seul défaut de qualité. 1234. Ming. Les 30 Wang Jiayan de la province sont en rupture de stock. Notre dernière livraison est aussi épuisée. Du calme. La production a augmenté. Le feu du vieux bouillon. Attention à ne pas le rater. Oncle Zhang et les autres surveillent. Ils surveillent. Si Oncle Zhang a un problème, il quittera de lui-même. C'est lui. DJ a officiellement fermé la semaine dernière. Il a vendu sa vieille marque pour payer ses dettes. Que vient-il faire pour semer le trouble? Va servir un bol de porc bien tendre. Avec 2 os. Prends des bols et baguettes. Ming, tu l'invites à manger? Il a failli nous tuer autrefois. Vas-y, la soupe est chaude. Le cœur des gens ne doit pas se refroidir. Souviens-t'en. La sécurité alimentaire, c'est notre ligne rouge. Pour tout le monde, c'est pareil. Zhao Jiande, tu n'as pas mangé? Luming, je passais juste voir. Juste regarder. Goûte. C'est la recette de grand-père. Mais j'ai ajouté la technique sous vide. L'extraction à basse température. Les épices sont plus intenses. La viande a un arrière-goût sucré. Tous les ingrédients sont sur l'établi. Tu voulais toujours garder l'argent des ingrédients. Sans cœur, la soupe est forcément amère. Luming, ma défaite est méritée. J'ai retenu tes dividendes. Je t'ai coupé la route. Pourtant, tu as emmené les gens de la vieille rue pour atteindre un niveau supérieur. Je m'excuse auprès du vieux Lu. Je n'ai pas le visage de revoir les voisins. Pleure un bon coup, puis lave les bols à fond. L'usine a encore besoin dans le service qualité d'un vieux maître expérimenté. Que as-tu dit? Toute ta vie avec les ingrédients. Tu en as plus l'habitude que moi. Si tu veux venir, demain à 8 h, va voir Oncle Zhang pour l'uniforme. Tu oses encore m'employer? Cette recette, à la base, c'est pour que tout le monde mange bien. Tant qu'on ne trompe pas les gens. N'importe qui peut préparer cette soupe. La nourriture va durcir, mange vite. Luming, merci. Je serai là demain et à l'heure. Ming GE. La cérémonie de départ de la flotte frigorifique va commencer. Tout le monde t'attend pour couper le ruban. Ah, regarde-toi. Toujours aussi pressé. Grand-père, ce ragoût rouge a enfin été bien cuit.